mais c'est bien, on commence à l'avance. Non, je ne sais pas si ça sera plus long que d'habitude. Seulement, on va parler donc des prophéties messianiques. C'est pas forcément l'ordre dans lequel les choses vont dans un livre d'apologétique. On est obligé évidemment de choisir certaines choses parce que en faisant juste un cours par mois, on ne peut pas vraiment être très complet. Mais à chaque fois, je veux prendre les points essentiels et principaux. Et pour bien préparer la fête de Noël, quoi de mieux que de reprendre les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de notre Seigneur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est assez facile, c'est juste, si vous voulez, se rafraîchir la mémoire, ou peut-être pour certains d'entre vous, découvrir même certaines des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie. Alors, premier point, état de la question et méthode. Donc quel est le rôle des prophéties messianiques selon le Christ et l'Église? Dans l'Évangile, notre Seigneur lui-même invoque le témoignage des prophéties messianiques contre les Juifs incrédules. Donc là, je vous ai mis 2 occurrences, mais en réalité, il y en a encore plus que ça. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles aussi qui rendent témoignage de moi. Donc il dit ça aux Juifs. Et il leur dit encore un peu plus tard, car si vous croyez à Moïse, vous croiriez aussi en moi, puisque c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et puis avec les apôtres, c'est la même chose. Donc là, je vous ai mis ensuite une référence aux disciples d'Emmaüs. Donc rappelez-vous, le jour de Pâques, au soir, notre Seigneur s'approche des disciples d'Emmaüs, donc qui sont en voyage, en marche, et il leur explique les Saintes Écritures. Donc, le Saint Luc nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est dommage que ça n'ait pas été enregistré. Cette présentation des Saintes Écritures par notre Seigneur, si elle avait été enregistrée, alors on n'aurait plus qu'à écouter et ce serait plus simple. De même, à ses apôtres, donc il explique les Saintes Écritures aux apôtres après sa résurrection, et il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrit, et qu'il le ressuscita d'entre les morts le 3e jour. » Voilà, donc c'est assez clair dans l'esprit de notre Seigneur. Les prophéties messianiques sont très importantes. Elles accréditent sa mission. Elle montre la vérité de ce qu'il fait, de qui il est. Les apôtres eux-mêmes utilisent beaucoup cela comme un argument apologétique, soit dans leurs épîtres, soit dans les différents discours, par exemple, des actes des apôtres et d'autres choses. On voit les apôtres toujours faire référence à la Sainte Écriture. Les évangélistes, par exemple, ils disent toujours « afin que l'Écriture soit accomplie, ceci, cela, etc. » Donc ils font à chaque fois référence aux prophéties de l'Ancien Testament. C'est très utilisé et très utile. L'Église enseigne par le Concile Vatican I, le vrai Concile Vatican, que les prophéties sont un signe très certain de la révélation divine puisqu'elles démontrent une science infinie. Surtout quand il y a des détails, si vous voulez, complètement imprévisibles. Des choses qui dépendent de la volonté libre de tierces personnes. C'était le cas, par exemple, de la naissance de notre Seigneur à Bethléem. Notre Seigneur est né à Bethléem parce qu'il y a eu un décret de l'empereur qui a recensé, etc. Et ça fait que du coup, ils ont été obligés d'aller voyager à Bethléem. Et c'est comme ça que la Sainte Écriture s'est accomplie à la lettre. C'est pas la Sainte Vierge qui se dit, bon, bah, il faut que le Messie naisse à Bethléem, du coup, je vais aller à Bethléem pour faire exprès. C'est vraiment la providence qui a fait que... et c'est vrai de plein de détails de la vie de notre Seigneur, et en particulier de sa passion. On va en voir quelques-unes, parce que, si vous voulez, là je vous ai pas mis toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous en ai mis quand même une liste assez importante. Et vous allez, bon, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous ne connaissez pas, vous allez voir qu'il y a des détails très précis qui correspondent à ce qui s'est passé, effectivement, dans la vie et la mort de notre Seigneur. Alors, un point rapide, ensuite, ce qu'en pensent les rationalistes. Bien sûr, les rationalistes, ils le nient. Les rationalistes, rappelez-vous, c'est ceux qui nient la possibilité d'une révélation surnaturelle. C'est-à-dire que le bon Dieu parle aux hommes. Pour eux, par principe, c'est impossible. C'est pas possible que le bon Dieu dise quelque chose, que l'on apprenne quelque chose directement de Dieu, que le bon Dieu se révèle, si vous voulez. Donc forcément, ils nient par principe la possibilité même des prophéties, en particulier des prophéties messianiques. Et donc ils leur donnent une explication bidon, complètement.
Donc ils disent que ce sont de simples conjectures ingénieuses des Hébreux. Selon Renan, rationaliste qui est malheureusement breton, l'espoir messianique du peuple juif a tellement échauffé les esprits qu'il a fini par imposer ce rôle de Messie à celui qui correspondait au mieux à cet espoir. Donc selon lui, si vous voulez, à un moment donné, notre Seigneur Jésus-Christ, il a vu les prophéties et tout le monde qui lui disait que c'était lui le Messie, et du coup il s'est dit, bon, bah, peut-être que c'est moi, puis alors je vais le faire. Ça c'est l'explication de Renan. À cela, il faut répondre en soulignant que les prophéties messianiques existaient bien avant le christianisme, qu'elles annonçaient les circonstances de la vie du Christ dans des détails impossibles à deviner à l'avance. Ces prophéties ne peuvent pas être attribuées à une sorte d'élan naturel du peuple hébreu. En fait, en réalité, c'était vraiment contraire à leur nature, sur plusieurs points. En effet, ces prophéties annonçaient l'extension du monothéisme au monde entier par le Messie, alors que les Juifs étaient toujours en train de tomber dans l'idolâtrie. Donc ce qui aurait été plus plausible et plus facile à annoncer, c'est de dire, bah, tout le monde devient idolâtre. Ah oui, bon, ça, pas de problème. Comment le peuple hébreu, qui tombait si facilement dans l'idolâtrie, qui méprisait les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, et qui ne voulait surtout pas leur partager ses privilèges, aurait pu naturellement souhaiter l'abolition de l'Ancien Testament. L'histoire montre plutôt le contraire. Ils se sont opposés à l'évangélisation. Et donc les Juifs, encore aujourd'hui, ont un rôle un peu particulier, à savoir, ce sont vraiment un témoin impartial de la vérité, justement, de ces prophéties. Parce que ils tiennent, ils gardent, ils préservent une grande partie de ces prophéties. Pas toutes, parce qu'ils rejettent certains livres. Mais une grande partie de ces prophéties. Donc c'est un témoin impartial, et même quelqu'un qui ne veut surtout pas que l'on dise que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, c'est bien lui. Et c'est vrai notamment, par exemple, du prophète Isaïe, qui a beaucoup prophétisé. Le prophète Isaïe, a été à l'origine d'un livre très conséquent avec énormément de choses concernant notre Seigneur. Et notamment, il y a ce chapitre magnifique, le chapitre 53, qui parle de la passion de notre Seigneur de façon tellement claire, si vous voulez, tellement évidente. C'est un mystère que les Juifs ne reconnaissent pas, les Juifs d'aujourd'hui, qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Beaucoup se sont convertis justement parce qu'ils ont vu que notre Seigneur accomplissait les prophéties. Mais le bon Dieu permet cet aveuglement pour que justement il y ait tout au long de l'histoire un témoin impartial qui gardait les prophéties de l'Ancien Testament en ne voulant pas les appliquer à notre Seigneur. Donc en fait, les rationalistes aujourd'hui ne peuvent pas nier l'existence de ces prophéties. C'est-à-dire, le fait est qu'elles existaient. Alors après, ils essaient du coup de leur trouver une explication bidon, mais l'existence des prophéties, elle, est absolument indéniable. Donc, il n'est pas, numéro 3, la place des prophéties messianiques en apologétique. Il n'est pas ici nécessaire de prouver l'inspiration de tous les livres prophétiques. On pourrait faire ça dans une autre partie de l'apologétique. Il suffit de rappeler que toutes les prophéties messianiques ont été annoncées au moins 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, le dernier prophète, Malachie, a écrit plus de 300 ans avant la venue de notre Seigneur. Ce n'était pas quelque chose, vous voulez, qu'on a écrit juste avant, ou même peut-être le lendemain, puis on a corrigé un peu, c'est des beaux, tiens, il est né à Bethléem. Bon, Bethléem, réponse. On fait une prophétie vite fait, on met ça dans le livre, ni vu ni connu. Non, ces prophéties, elles existaient des siècles avant. Il n'est pas non plus nécessaire de faire appel à des prophéties qui ne s'appliquent que par appropriation spirituelle au Messie, typiquement, par exemple, des passages de la Sainte Écriture qui sont utilisés par la liturgie, qui peuvent peut-être, premièrement, d'abord faire référence à autre chose, et qu'on attribue aussi à notre Seigneur. Nous ferons appel aux prophéties qui s'appliquent au Messie dans leur sens évident et littéral. Pour répondre aux rationalistes, il semble judicieux de présenter d'abord les prophéties dans ce qu'elles contiennent toutes, premièrement et principalement, avant de développer leur spécificité particulière. Donc d'abord, vous avez un aperçu général là, sur cette page, 3 grands principes, disons, et puis ensuite, on va rentrer dans le détail des différentes prophéties. Alors, aperçu général. Si l'on considère toutes les prophéties messianiques dans leur ensemble, on peut souligner 3 traits principaux. Premier principe. Tous les prophètes ont enseigné, pendant plus de 11 siècles, le monothéisme et une loi morale promulguée au nom de Dieu. Bon, ça, tout le monde est d'accord, c'est indéniable. Ils ont enseigné la foi en un Dieu infiniment parfait, saint, juste, miséricordieux, providence et rémunérateur. Ils ont inculqué au peuple hébreu le culte religieux, externe et interne, la pureté des mœurs, la justice et la charité. Tant bien que mal, parce que ça n'a pas été facile.
Deuxième trait, disons, qui revient tout le temps, tous les prophètes ont annoncé un règne de Dieu spirituel et universel. Ils ont annoncé la propagation du monothéisme dans toutes les nations et le règne du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur toute la terre. On va donner des références tout à l'heure. Ce règne serait non seulement extérieur, mais également intérieur. Ce n'est pas juste un règne comme le règne d'un roi qui a imposé son empire, mais c'est quelque chose de supérieur à cela, un règne spirituel. Troisièmement, tous les prophètes ont annoncé un Messie, prince de ce royaume de Dieu, médiateur entre Dieu et les hommes. Ils ont donné plus ou moins de détails sur sa personne. Donc là, on voit déjà quelques références. Il doit descendre de David. Là, vous avez des références de prophètes qui le disent. Dans la ville de Bethléem. Il sera appelé fils de Dieu. Voilà, vous avez des références au psaume. On y reviendra. Dieu fort, Père du siècle à venir, Prince de la paix. Il jugera son peuple dans la justice et dans l'équité. Il écrira sa loi dans le cœur des fidèles. Il sauvera son peuple par une obéissance très humble, par une passion et une mort douloureuse. On va y revenir tout à l'heure. Enfin, après avoir sacrifié sa vie, il verra une longue descendance. Il jugera tous les peuples de la terre. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment tout le temps. Et on va maintenant parcourir un peu les détails. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas tout mis, c'est impossible en fait. Il y a des centaines de prophéties qui parlent du Messie. Donc, seulement, disons, un choix, une sélection de prophéties suffisantes pour montrer tout ça. Alors, on va prendre les choses de façon chronologique. Au temps des patriarches est annoncé un sauveur du monde, qui sera de la semence d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Juda. Après le péché d'Adam, Dieu parle ainsi au serpent. Là, c'est vraiment la première annonce du Rédempteur, ce qu'on appelle le protévangile, le premier évangile, d'une certaine façon. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. Ça annonce à la fois le Rédempteur et aussi la femme, c'est-à-dire la Sainte Vierge. Noé annonce que le Seigneur, le Dieu de Sem, soit béni et qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc Sem étant l'un de ses fils, parce qu'il avait 3 fils. Donc la bénédiction de Dieu doit passer par Sem. Parmi les fils de Sem, Abraham est choisi. Donc Dieu lui dit, venez en la terre que je vous montrerai. Et il lui dit encore, tous les peuples de la terre seront bénis en vous. Saint Paul interprète ce passage et il l'applique au Messie dans les épîtres. Isaac reçoit la même bénédiction d'une façon encore plus explicite. Toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous. De même, Jacob, donc vous voyez qu'il y a une succession, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a eu cette promesse, toutes les nations de la terre seront bénies en vous et dans celui qui sortira de vous. Jacob lui-même a transmis cette bénédiction à son fils Juda en disant « Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que soit venu celui qui doit être envoyé, et c'est lui qui sera l'attente des nations. » Judas, c'est un des fils de Jacob, hein, c'est pas Judas le traître, d'accord? Là, c'est le patriarche qui est à l'origine de la tribu de Juda, qui est la tribu donc qui a donné la royauté, qui est à l'origine du royaume de Juda. David descend de Juda. Donc, cette prophétie elle est très importante, là, la question du sceptre. Ça veut dire concrètement qu'il y aura la royauté justement dans la tribu de Juda, et que quand il n'y aura plus de roi de Juda, qui descendra de Juda, alors ce sera le temps du Messie. Et c'est ce qui s'est passé donc au moment de la naissance de notre Seigneur, peu de temps avant. La royauté de Juda a été perdue, a été détruite concrètement, et a été transférée à Hérode, qui n'était pas juif et qui ne descendait pas de Juda. Donc ça a été fait par, si vous voulez, en accord avec l'Empire romain, qui venait de prendre le dessus sur le territoire. Balaam fait à ses dépens la prophétie suivante. Je dis à ses dépens parce qu'il a prophétisé sans être juste. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Donc c'est la même idée, un sceptre, la royauté. Moïse prophétise également, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, de votre nation et d'entre vos frères, c'est lui que vous écouterez. Voilà pourquoi notre Seigneur fait référence à Moïse, en disant aux Juifs, si vous croyez à Moïse, croyez en moi. Parce que c'est de moi qu'il a écrit.
Au temps des rois, le Messie est décrit comme roi, fils de Dieu, prêtre, et sa passion et son sacrifice sont annoncés. Donc là, on a un peu plus de détails déjà. Anne, la mère de Samuel, prophétise ainsi dans son cantique. Le Seigneur jugera toute la terre, il donnera l'empire à celui qui l'a fait roi, et il comblera de gloire le règne de son Christ. Donc là, on a la notion maintenant du Christ, de celui qui est oint. Christ, ça veut dire la même chose que Messie, ça veut dire oint, la notion d'onction. Ça fait référence à l'union hypostatique. C'est une consécration, si vous voulez. Mais là, c'est une consécration par nature. La personne, elle est consacrée en elle-même, pas par après. C'est pas, bon, bah, c'était un homme, on l'ordonne prêtre, on lui fait quelque chose, et du coup, il devient prêtre. Là, c'est quelqu'un qui, par sa nature même, enfin, par l'union hypostatique, justement, par l'union des deux natures, est consacré à Dieu. Le prophète Nathan annonce au roi David. Alors là, c'est une prophétie, en fait, qui est un mélange. Là, je vous ai juste mis un extrait. C'est une prophétie qui parle à la fois du roi Salomon et du Messie. Et les deux sont un petit peu mélangés. Mais il y a des choses qui clairement ne s'appliquent pas à Salomon et qui ne s'appliquent qu'au Messie. Donc, voici ce que le prophète Nathan annonce au roi David. « Je mettrai sur votre trône après vous votre fils qui sortira de vous, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom. » Donc, d'une façon matérielle, disons, ça c'était vrai de Salomon. Mais d'une façon spirituelle, c'est vrai de notre Seigneur. Et j'établirai à jamais le trône de son royaume. Ça ne peut s'appliquer qu'à notre Seigneur. Je serai son père et il sera mon fils. Ça s'applique à notre Seigneur. Je ne retirerai pas ma miséricorde de lui. Dans les psaumes, le roi David annonce le royaume universel de Dieu et décrit les gloires et les douleurs du Messie. Donc le psaume 71, par exemple, annonce la royauté de notre Seigneur. Je vous ai mis quelques versets là. Il dominera de la mer à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui se prosterneront les Éthiopiens, les rois de Tarsis et les îles lui offriront des présents, les rois d'Arabie et de Saba apporteront des dons, et tous les rois de la terre l'adoreront. Toutes les nations le seront assujetties. Il y a quelques versets évidemment de ce psaume qui sont utilisés pendant le temps de l'Épiphanie, parce que ça s'applique aux rois mages. Et il vivra et on lui donnera de l'or d'Arabie, on l'adorera sans cesse, tout le jour on le bénira, donc pensez au Saint-Sacrement. Et toutes les tribus de la terre seront bénies en lui, toutes les nations le glorifieront. Le psaume 2, qui est utilisé dans la liturgie de Noël, à la messe de minuit notamment en particulier, appelle ce roi le Messie, au Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, et même le Fils de Dieu. Voici ce que dit ce psaume. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Et ensuite, c'est justement le Messie qui parle. Pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa montagne sainte, afin d'annoncer son décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour ton héritage et pour ton domaine les extrémités de la terre. Il faudrait prendre le temps de commenter toutes ces prophéties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on peut pas le faire. Mais juste rapidement, là, par exemple, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors c'est très intéressant parce que c'est un verbe qui est au passé et pourtant c'est aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui de l'éternité. C'est la procession, c'est la génération éternelle du verbe, qui est quelque chose qui a lieu de toute éternité et qui est continu en fait. Le psaume 109 appelle donc le Messie prêtre et seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Je vous ai engendré de mon sein avant l'aurore. Le Seigneur a juré, il ne se repentira point. Vous êtes prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Rappelez-vous que notre Seigneur utilise ce verset-là. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Il utilise cela pour faire réfléchir les Juifs. Parce qu'il leur demande de qui le Messie doit-il être le fils, de David. Et ensuite il leur dit, et pourquoi est-ce que David à ce moment-là a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, etc. Parce que David appelle donc le Messie qui doit descendre de lui, Seigneur. Donc évidemment il y a un problème, parce que dans la tradition juive, si vous voulez, le père est supérieur au fils. Et donc le fils doit rendre honneur au père, et non l'inverse. Donc le fait que David appelle son fils, celui qui descendra de lui, Seigneur, montre qu'il y a quelque chose de particulier. Et en fait, ça ne s'explique que par justement l'union hypostatique. Que oui, il a une nature humaine qui descend de David, mais qu'il a aussi une nature divine, par laquelle il est donc le Seigneur comme Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est vraiment là, on voit qu'il y a une certaine égalité.
Dieu a dit à Dieu. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. La première personne a dit à la deuxième personne. Le psaume 39 annonce qu'il sera également une victime volontaire. Ça, c'est utilisé par saint Paul dans son épître aux Hébreux. Il le cite en long et en large. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez façonné des oreilles. Dans le texte de saint Paul, c'est un corps. Vous m'avez façonné un corps. Vous n'avez pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici que je viens. En tête de son livre, il est écrit de moi que je dois faire votre volonté. Mon Dieu, je l'ai voulu et votre loi est au fond de mon cœur. Saint Paul nous dit que ces paroles, notre Seigneur les a prononcées en entrant dans le monde. Le psaume 21 décrit la passion. Et là, je vous ai mis seulement quelques versets. Tout le psaume, en fait, décrit la passion et les fruits de la passion. C'est un psaume qui est absolument magnifique. Et il commence avec les paroles que notre Seigneur a répétées sur la croix. « Ô Dieu, mon Dieu, regardez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et ensuite, il dit « Mais moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi. De leurs lèvres, ils ont proféré l'outrage et ils ont branlé la tête. Il a espéré au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » Le jour du vendredi saint, les Juifs disent exactement ces paroles, au pied de la croix, alors que notre Seigneur, lui, est en train de dire « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Donc le psaume 21 s'accomplit d'une façon vraiment frappante le vendredi saint. « Je me suis répandu comme l'eau, et tous mes os se sont disloqués. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue s'est attachée à mon palais à cause de la soif. Et vous m'avez conduit à la poussière du tombeau. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont jeté le sort sur ma tunique. » Tout ça, c'est accompli littéralement. Le psaume 68 précise encore « Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Le psaume 15 annonce la résurrection en disant « Vous n'abandonnerez pas mon âme dans l'enfer, et vous ne souffrirez pas que votre sein voie la corruption. » Dans la dernière partie, le psaume 21 annonce les fruits de la passion et la gloire future du Messie. Il est très beau ce psaume, vraiment magnifique. « J'annoncerai votre nom à mes frères, je vous louerai au milieu de l'assemblée. » Pensez au Saint-Sacrement, présent toujours au milieu de nos églises. « Je vous adresserai ma louange dans une grande assemblée. J'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui le craignent. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à lui. Et toutes les familles des nations l'adoreront en sa présence, car le règne appartient au Seigneur, et il dominera sur les nations. Et mon âme vivra pour lui, et ma race le servira. La postérité qui doit venir sera annoncée au Seigneur, et les cieux annonceront sa justice au peuple qui doit naître, et que le Seigneur a fait. » Donc il annonce l'Église, concrètement, dans tout cela. Sa race, sa postérité, le peuple que le Seigneur a fait, c'est l'Église. Alors ensuite, au temps des prophètes. Alors dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de prophètes. Il y a ce qu'on appelle les 4 grands prophètes, non pas parce qu'ils étaient plus grands que les autres, mais parce qu'ils ont plus prophétisé. Concrètement, leurs livres sont plus conséquents. Et ensuite, il y a ceux qu'on appelle les 12 petits prophètes, qui eux ont des livres beaucoup plus courts, parfois qui ne sont longs que de quelques pages, ou de quelques chapitres maximum. Donc en tous les cas, je vous ai mis quelques prophètes, pas tous. Le prophète Joël annonce, et ça c'est utilisé pour la Pentecôte, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ce jour-là mon esprit. Et alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi les restes que le Seigneur aura appelés. » Donc bon, là c'est assez obscur, mais il y a la notion donc, que le salut vient de Jérusalem, mais doit ensuite s'étendre dans le monde entier, sur toutes les nations, et qu'il annonce tous les charismes, si vous voulez, de la Pentecôte. Le prophète Osée annonce la conversion d'Israël et la vocation des gentils. Je ne vous ai pas mis les références exactes, j'en ai déjà parlé une fois en sermon. Il annonce, notamment le prophète Osée annonce que pendant de longues années, le peuple d'Israël sera sans sacrifice, sans temple, sans sacerdoce. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'il reviendra au Seigneur à la fin. Le prophète Michée, au chapitre 4, annonce que les nations viendront au culte du vrai Dieu et désigne le lieu de la naissance du Messie, c'est très connu. « Et toi, Bethléem Ephrata,
tu es petite entre les 1000 de Juda, c'est-à-dire toutes les villes de la tribu de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine est dès le commencement, dès les jours de l'éternité. Donc non seulement ça prophétise que le Messie doit naître à Bethléem, mais évidemment, il y a une référence à la divinité. C'est impossible sinon de dire que son origine est dès le commencement, dès les jours de l'éternité. Ça veut dire qu'il est Dieu, vraiment. C'est ça que ça veut dire. Le prophète Isaïe donne une abondance d'informations. Donc là, je vous ai mis pas mal de références d'Isaïe parce que lui, il parle beaucoup du Messie. Quant à la naissance, voici ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Une vierge concevra, donc c'est le miracle de la conception virginale du Fils de Dieu. Il annonce aussi les fonctions divines. Ça, c'est un texte qui est utilisé le jour de Noël, bien sûr. Car un petit enfant nous est né et un fils nous a été donné. Il portera sur son épaule la marque de sa principauté. La croix, c'est ça qu'il a porté sur l'épaule. Et il sera appelé admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du siècle futur, prince de la paix. Son empire s'étendra de plus en plus et la paix n'aura pas de fin. Donc là encore, il y a une référence à sa divinité, à son règne éternel. Le prophète Isaïe annonce la joie qui sera causée par l'avènement du Messie. Et voici ce qu'il dit, c'est très fort ça. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Donc pas juste quelqu'un qui est délégué, un homme choisi, un prophète. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Ça fait référence au miracle de notre Seigneur. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue des muets sera déliée. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la solitude. La terre aride se changera en étang et la terre desséchée en fontaine d'eau. Donc ça veut dire tous les miracles physiques que notre Seigneur a opérés, la guérison des aveugles, des muets, des sourds, etc. Et aussi toute la consolation donnée par notre Seigneur aux âmes. Les vertus et les œuvres du Messie sont annoncées encore par Isaïe. « Voici mon serviteur, je le soutiendrai. Mon élu en qui mon âme s'est complue. » Le thème du serviteur, c'est quelque chose qui revient souvent dans Isaïe. Isaïe parle du Messie sous différents aspects, mais il y a un thème qui revient souvent, c'est celui du serviteur, que c'est le serviteur de Yahvé, le serviteur de Dieu. « J'ai mis mon esprit sur lui. Il apportera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'aura pas d'égard aux personnes. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il produira la justice selon la vérité. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, et je t'ai pris par la main, et je t'ai gardé, et je t'ai établi pour l'alliance du peuple et la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer des fers celui qui est enchaîné, et de la prison ceux qui sont assis dans les ténèbres. » Donc là, c'est clair, hein, encore une fois, c'est le Messie, son rôle particulier, le choix que le bon Dieu a fait de lui, la lumière des nations, etc. etc. Encore le prophète Isaïe, un peu plus loin. « Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, et je me glorifierai en toi. Et maintenant le Seigneur dit, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et quoiqu'Israël ne se réunisse point à lui, je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu deviendra ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour convertir les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, et mon salut jusqu'à l'extrémité de la terre. » Donc là encore, quelque chose qui, en soi, naturellement, n'est pas très agréable au peuple juif. Le prophète Isaïe annonce que Israël ne se réunisse point à lui. Donc en grande partie, en réalité, Israël sera infidèle, mais que le Messie, lui, sera la lumière des nations. Donc si vraiment c'est les Juifs qui avaient inventé tout ça, ils n'auraient pas prophétisé ce genre de choses. C'est pas très glorieux, c'est pas très avantageux, disons, pour eux. Isaïe annonce le sacrifice de notre Seigneur au chapitre 50. « J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. » Et puis bien sûr, le chapitre 53, dont je vous ai mis là un extrait assez long, qui est magnifique. Malheureusement, la plupart des Juifs aujourd'hui ignorent ce chapitre. Ils connaissent bien le prophète Isaïe sur pas mal de points, mais en règle générale, ils ne connaissent pas ce chapitre 53. Parce que quand on le lit, c'est tellement évident. Et surtout, ça ne correspond pas, si vous voulez, à cette idée d'un Messie, justement,
une sorte de roi terrestre qui donne la prééminence aux Juifs. Au contraire, là, c'est un Messie brisé de douleur qui va à sa passion et qui meurt comme victime des péchés. Voici ce que dit le prophète Isaïe. Il s'élèvera, en parlant du Messie, il s'élèvera devant lui comme un arbrisseau et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu et il n'avait pas d'apparence et nous l'avons méconnu. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Vraiment, il a porté nos langueurs et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. C'est ce qu'ont fait les Juifs. Considérer notre Seigneur comme méprisé de Dieu. C'était tout l'inverse. Et cependant, il a été blessé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun s'était détourné sur sa propre voie. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui le tond, il a gardé le silence, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement. Qui racontera sa génération ? Alors ça, c'est interprété comme une référence justement à sa génération éternelle, qui est ineffable, qui est difficile à expliquer, à présenter. Car il a été retranché de la terre des vivants. Je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple. Il donnera les impies pour prix de sa sépulture. Souvenez-vous, hein, le prix du sang a servi à acheter un cimetière concrètement pour les voyageurs. Et les riches pour prix de sa mort, donc en référence à Joseph d'Arimathie qui a acheté le tombeau, parce qu'il n'a pas commis d'iniquité et que le mensonge n'a pas été dans sa bouche. Mais le Seigneur a voulu le briser par la souffrance. S'il livre son... Après, il y a quelque chose quand même de plus positif, disons, c'est le fruit de la passion. S'il livre son âme pour le péché, il verra une longue postérité, et la volonté du Seigneur sera dirigée heureusement par sa main. Parce que son âme aura souffert, il verra et sera rassasié. Par sa science, mon juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il portera sur lui leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai une grande multitude pour partage, et il distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été mis au nombre des scélérats, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a prié pour les pécheurs. Alors, on change de prophète. Le prophète Jérémie, je vous ai mis juste une référence, il y en a plus en soi, hein, mais encore une fois, on ne peut pas tout dire. Le prophète Jérémie annonce la venue d'un sauveur de la semence de David en disant « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, et je susciterai un germe juste. Un roi régnera et sera sage, il pratiquera l'équité et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera le Seigneur notre juste. » C'est toujours l'idée d'un Messie, royaume éternel, etc., etc. Le prophète Ézéchiel annonce le bon pasteur en disant « Je susciterai sur elle un pasteur unique pour les paître, David, mon serviteur, mais David était déjà mort. Il les fera paître lui-même, et il sera leur pasteur, et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David, le fils de David, sera prince au milieu d'elle. » Le prophète Daniel annonce le royaume éternel du Messie. Là, je vous ai mis juste un verset, parce qu'en réalité, c'est toute la prophétie, vous savez, où il parle des différents royaumes qui doivent se succéder. En fait, Daniel annonce les différents royaumes, le royaume des Perses, des Mèdes, etc., etc., et ensuite l'Empire romain à la fin, et ensuite le royaume éternel du Messie. Au temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas livré à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces autres royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Le prophète Daniel a également prophétisé le temps de la venue du Messie avec un système de semaines d'années. Donc il parle de semaines, mais en fait, au lieu d'être des semaines de 7 jours, ce sont des semaines de 7 ans. Et si vous faites le calcul, vous tombez sur la venue du Messie. Voilà ce que Daniel a prophétisé. 70 semaines ont été décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour que la prévarication soit abolie, que le péché trouve sa fin, que l'iniquité soit effacée, que la justice éternelle soit amenée, que la vision et la prophétie soient accomplies et que le Saint des Saints reçoive l'onction. Sache donc et remarque. En fait, c'est l'archange Saint Gabriel qui dit ça à Daniel.
Depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem, ça c'est un ordre qui a été donné par Cyrus. Depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ chef, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les murs seront rebâtis en des temps d'angoisse. Et après 62 semaines, cette fois-ci des semaines de jours, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui doit le renier ne sera plus à lui. Un peuple avec un chef qui doit venir, donc Vespasien, l'Empire romain, détruira la ville et le sanctuaire, c'est la destruction de Jérusalem qui est annoncée là en l'an 70, et sa fin sera la ruine, et après la fin de la guerre viendra la désolation décrétée, donc la destruction du temple définitive. Donc tout cela est annoncé par Daniel. Le prophète Agé a prophétisé que le Messie viendrait dans le temple nouvellement reconstruit, donc après la captivité. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le continent. J'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra. Et je remplirai de gloire cette maison, dit le Seigneur des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées. Et en ce lieu, je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. En soi, le temple qui venait d'être reconstruit était bien inférieur si vous voulez, en magnificence que le temple précédent. Parce qu'on revenait de captivité, donc les caisses étaient vides. Mais ce temple-là avait une gloire particulière, à savoir, il allait accueillir le Messie. Le Messie allait entrer dans ce temple. C'est ce qu'a dit le prophète Agé, quand ils étaient en train de reconstruire ce temple. Le dernier prophète, Malachi, a annoncé la mission du précurseur. Donc j'ai cité ça tout à l'heure à la messe. « Voici que j'envoie mon ange, et il préparera la voie devant ma face, et aussitôt viendra dans son temple le dominateur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit le Seigneur des armées. » C'est le dernier prophète qui dit ça. Voici qu'il vient. Attention, ça arrive bientôt. Il fallait quand même attendre 3 siècles. Mais c'était imminent, disons, du point de vue de l'histoire de l'Ancien Testament. Et en passant, je vous ai mis cette prophétie qui est belle également, c'est la prophétie de la Sainte Messe, qui est offerte partout, dans le monde entier. Parce que dans l'Ancien Testament, le seul endroit où on pouvait offrir le sacrifice, c'était Jérusalem. C'est tout. Il était interdit d'offrir le sacrifice ailleurs. Or, le prophète Malachi dit ceci: « Depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, c'est-à-dire dans le monde entier, mon nom est grand parmi les nations. » Donc pas uniquement parmi les Juifs. « Mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on sacrifie et l'on offre à mon nom une oblation pure. » Oblation monda, ça veut dire une oblation qui n'est pas sanglante. Un sacrifice qui n'est pas sanglant, c'est le sacrifice de la messe. « Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées. » Voilà, donc, voilà toute une liste de prophéties messianiques qui ont été données pendant des siècles et des siècles avant la venue du Messie. Comme j'ai dit, il y en aurait beaucoup d'autres que l'on pourrait rajouter. Si ça vous intéresse, il y a des livres qui existent, des livres d'apologétique qui existent et qui référencent les différentes prophéties. Donc elles annoncent le Messie, elles annoncent son origine, elles annoncent son rôle, sa passion, sa gloire, etc. avec une foule de détails impossibles à prévoir et qui souvent dépendent de la libre volonté des hommes. Par exemple, le fait que les Romains aient jeté le dé pour se partager la tunique de notre Seigneur, les Romains auraient pu faire tout autre chose. C'était absolument impossible de deviner ce genre de choses. Si vous voulez. Même le démon, il ne pouvait pas conjecturer ce genre de détails. Et pourtant, c'est dans les psaumes. Ils ont partagé, ils ont divisé les vêtements, mais ils ont jeté la tunique au sort. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont vu la tunique, ils ont dit « Oh, c'est juste un morceau de tissu, on ne va pas le briser. » Donc le reste, on le coupe en morceaux, voilà. Mais la tunique, elle, par contre, on la jette au sort. C'est des détails qui sont absolument impossibles à prévoir 3 siècles à l'avance, c'est même plus que ça. Seul Dieu peut donc être à l'origine de prophéties si minutieuses, si nombreuses, annoncées des siècles à l'avance, et sans jamais aucune erreur. Donc dans toutes les prophéties messianiques, il n'y a jamais un moment où on se dit « Bah tiens, c'est bizarre, là le prophète il s'est trompé. » Non, aucune erreur. L'accomplissement des prophéties est un signe infaillible que notre Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie promis par le bon Dieu. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est pas difficile en soi, hein, je pense que c'était facile à comprendre. Seulement c'était un petit peu long parce que voilà, j'ai beaucoup de lectures, mais je pense que c'était opportun de le faire pendant l'Avent. N'hésitez pas à reprendre tranquillement cette feuille, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai écrit tout ça justement. C'est pour que vous puissiez le relire tranquillement, pour entrer dans l'esprit des patriarches qui attendaient le Messie depuis des siècles, afin de bien terminer l'Avent. Ça va passer très vite maintenant, il reste 11 jours. Ça va passer très très vite.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des questions, si. Oui. Il faut savoir pourquoi les Juifs ont ignoré justement la passion. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient envie de l'ignorer ou bien parce que c'est comme ça? D'après notre Seigneur, ils sont coupables. Donc ça veut dire que oui, ils avaient envie de l'ignorer. Si vous voulez, parfois l'ignorance, elle peut être involontaire pour une raison ou une autre. Mais là, il y avait vraiment un aveuglement. Et notre Seigneur, il a accompli les prophéties à la lettre, il a fait des miracles devant eux. Et eux-mêmes étaient obligés de l'admettre. À un moment donné, ils ont cette discussion, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il est en train de faire des miracles? Puis là, ils viennent ressusciter un mort. Bon, ah, j'ai une idée, on le met à mort. Et c'est vraiment invraisemblable, ce qui s'est passé. Mais c'est l'histoire. Et même les Juifs, par exemple, à un moment donné, ils se rappellent, ils se disent, ah oui, c'est vrai, il a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Est-ce qu'on peut avoir des soldats? Ils savaient tout. Attention, encore pas tous, heureusement quand même, une bonne partie, parce que là on parle toujours des Juifs qui ne se sont pas convertis, une partie quand même importante des Juifs a accepté notre Seigneur comme le Messie. Mais malheureusement, le peuple dans son ensemble, non. Et c'est un mystère, c'est-à-dire c'est le mystère de la malice humaine, c'est pas vraiment un mystère surnaturel, mais c'est la malice, c'est difficile à comprendre. Et c'est un fait. Il ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Vous voyez toutes les prophéties là, en fait, finalement la primauté va être donnée aux gentils, etc. Depuis des siècles et des siècles, si vous voulez, ils se nourrissaient en disant c'est nous le peuple élu, c'est nous le peuple élu, c'est nous qui allons dominer la terre. Quand notre Seigneur il arrive en entrant à Jérusalem sur un ânon, ça correspondait pas vraiment à l'idée glorieuse qui se faisait, quoi. Et pourtant, notre Seigneur, vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire, de majestueux, on en parlera ailleurs. Mais ça ne correspondait pas justement à cette idée, si vous voulez, de super-héros, vraiment qui détruisent les Romains, qui fassent ceci, etc. Notre Seigneur, il arrive devant Ponce Pilate et il lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mince alors. C'est pas ce qu'on voulait. C'était un peuple charnel qui était très terre à terre. Exactement. Intéressé dans des avantages naturels, matériels, terrestres. C'était un peu comme des sons d'humilité en fait qui se prenaient. Oui, aussi. Ah bah là, c'était une grosse claque là. L'orgueil, hein. C'était une grosse claque. Bah, qu'ils ont répété malheureusement, oui. C'est-à-dire, le bon Dieu prévoit quelque chose et en fait, on dit bah non, ça me plaît pas. Je veux autre chose. C'est le mystère de la malice humaine, mais le mystère de la malice humaine, on le connaît malheureusement par expérience. Parfois, c'est-à-dire, on ne va pas commencer à faire un examen de conscience publique, là, mais je veux dire... Parfois, surtout quand on est enfant, c'est très flagrant quand on est enfant, mais ça existe aussi quand on est adulte. On sait qu'on a tort, et pourtant... C'est la malice, c'est tout. On ne veut pas admettre qu'on a tort. Et le petit enfant, il boude, il fait un caprice, puis ça lui prend 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de dire « Bon, pardon maman, c'est vrai, j'ai pas fait... » C'est la malice. Ça n'a pas de sens en soi. C'est absurde, mais ça existe. Quand notre Seigneur dit... Pardon. Oui. Quand notre Seigneur dit sur la croix, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Comment expliquez-vous ça Alors, un certain nombre de commentateurs disent ça, il ne parle pas des Juifs, là, il parle des Romains. Mais en réalité, d'une certaine façon, ça s'applique aussi aux Juifs, parce que, justement, ils se sont aveuglés eux-mêmes. Donc notre Seigneur leur donne encore et prie son Père pour leur donner la possibilité de la conversion. Parce qu'ils sont en train de mettre à mort un Dieu, ils se sont aveuglés eux-mêmes, ils ont fini par croire à leurs mensonges. Ils sont responsables, bien sûr, mais ils ont fini par croire à leurs mensonges en se disant, bon, il faut se débarrasser de celui-là, là, qu'on puisse avoir un vrai Messie, voilà, hein, qui est la... Je ne vais pas dire quelque chose de vulgaire, là, mais qui ressemble à quelque chose, quoi, hein. Est-ce que les prophètes ont prophétisé les temps actuels là et la fin du monde? Ah oui. Bah là, par exemple, je vous ai juste fait une référence rapide à Daniel. Daniel, après, il parle de la désolation qui va durer jusqu'à la fin du monde, etc. Le prophète Osée qui parle de la conversion des Juifs à la fin. Mais sinon, en règle générale, plutôt la grande apostasie, c'est plutôt dans le Nouveau Testament. La grande apostasie, vraiment, en tant que telle. C'est Saint Paul, surtout, qui parle d'une révolte.
Et bien sûr, l'Apocalypse aussi. Mais l'Apocalypse, après, c'est plus difficile à interpréter. Saint Paul est plus facile à comprendre, plus clair, disons. Mais si on met les deux en corrélation, alors oui. Oui. Il parle d'une révolte. Et donc, le Concile de Trente, enfin, le catéchisme, pour être plus précis, le catéchisme du Concile de Trente dit qu'avant la fin du monde, il y a 3 signes qui doivent se passer. En réalité, il y en a plus que ça, mais il y a au moins ces 3-là, si vous voulez. La propagation de la foi, l'évangélisation du monde entier, la révolte, l'apostasie, la grande apostasie, c'est-à-dire les nations qui ont accepté la foi dans un premier temps, qui ensuite abandonnent la foi. Et troisièmement, l'antéchrist. Ça, c'est le catéchisme du Concile de Trente. Je pense que nous vivons la grande apostasie. Pour moi, c'est assez clair. Parce que si c'est pas ça, qu'est-ce que ça sera? Dans la fouille, quand on est dans la grande apostasie, quand on dit justement que la France est la fille aînée de l'Église, qui renie complètement avec la laïcité justement sa vocation première, on est en plein dedans. Excusez-moi, c'est quoi la... Non, mais je disais par rapport à la grande apostasie, oui. j'allais dans ce sens-là. Bah oui, pour nous, ça nous touche de plus près, la France, oui. La première, vraiment, nation chrétienne, avec le baptême de Clovis, etc., qui maintenant a complètement abandonné la foi. Heureusement, quand même, il y a des catholiques en France. Il y a beaucoup de résistance, disons, aux erreurs même du Vatican II en France, quand même. On a cette petite gloire-là. Mais la France, en son ensemble, c'est une catastrophe. Plus récemment, on a la Salette, quand même. Aussi le message de la Salette. Oui, alors là, c'est une autre... c'est une autre... On va dedans, quand même. Pardon? On va dedans, quand même. On va dedans. C'est une autre controverse après, le message de la Salette, c'est-à-dire le secret, la version, laquelle, etc. Mais Fatima aussi, de certaine façon, etc. Bon. Après, si vous voulez, ce qui est plus disputé, bon là c'est une parenthèse, c'est vraiment mon opinion personnelle. Ce qui est plus disputé, c'est est-ce que l'Antéchrist doit venir maintenant, ou est-ce qu'il doit y avoir d'abord un retour à la foi et l'Antéchrist vient après? Il y a des choses qui vont un peu dans les deux sens, pour être franc. Qui vivra verra. Pardon. Oui. Comment dire, on dit souvent que on a le libre arbitre. Oui. Comment ça se fait qu'on a autant de libre arbitre pour renier en fin de compte Dieu, notre Seigneur? Ça, c'est la liberté. Sinon, il n'y aura pas de mérite à l'accepter non plus. C'est la liberté, c'est ça? Non mais c'est énorme, je veux dire. Je lis, comment dire, quelque chose de terrible. Je suis profondément, voilà, ce qui se passe dans les autres pays, les chrétiens, c'est vraiment... Ah, vous voulez dire aujourd'hui, là? Oui, aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai, pourquoi, jusqu'à où est-ce que le bon Dieu va permettre tout ça? Et pourquoi est-ce que le bon Dieu permet cette crise de l'Église terrible et la foi qui est perdue dans le monde entier et la déchéance, etc. Ça, si vous voulez, on peut faire des conjectures, on peut avoir un certain avis. Il faut avoir confiance dans la providence. Le bon Dieu tire le bien du mal. Parfois, on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire on peut faire des conjectures, ça purifie la foi des fidèles, etc. Parce que malgré, si vous voulez, toute la pompe et la gloire de l'Église il y a 100 ans, malheureusement, la foi, pour beaucoup, était vraiment très superficielle, très extérieure, la pratique de la foi. Et donc, c'est vrai, c'est une grande purification qui a lieu. C'est aussi pour purger la Révolution et toutes les idées des Lumières et compagnie, etc. Mais après, enfin ça, si vous voulez, c'est des conjectures que nous faisons, qui nous semblent justes. Le bon Dieu le permet, il a ses raisons. Comme disait le grand prêtre Élie, pas le prophète Élie, mais le grand prêtre Élie, il est le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Les voies de Dieu sont impénétrables. C'est ça. On saura après, on verra au moins dans une certaine mesure, le bon Dieu, on dira « Ah, c'est pour ça !» Le bon Dieu, par exemple, il a permis aussi, c'est pareil, il a permis la même chose à l'échelle du peuple juif. C'est une catastrophe le vendredi saint pour le peuple juif. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis ça? Il a permis pour un plus grand bien, l'évangélisation du monde entier. Alors peut-être on peut espérer la conversion des Juifs prochaine, peut-être à la fin, causée par, si vous voulez, toute cette déchéance. Humainement parlant, on n'y est pas. On parle d'antisémitisme. Hein Oula. Bon. On sait suffisamment pour être prêt et pour ne pas être étonné quand les choses arrivent, et on ne sait pas suffisamment pour être angoissé. Parce que si on savait que demain il y avait l'Antéchrist, imaginez, là, je veux dire, on n'arriverait plus à dormir la nuit. On sait les choses au fur et à mesure, on voit les choses au fur et à mesure. Et nous devons avoir confiance en Dieu.
Mais en tous les cas, par contre, ce que vous pouvez méditer, ce qui est plus joyeux, disons surtout pour le temps de l'Avent, ce sont justement ces prophéties messianiques. Donc n'hésitez pas à les relire, comme j'ai dit, les reprendre tranquillement. Les relire avec une lecture méditée, silencieuse, pour penser un peu aux patriarches qui ont entendu qu'il y avait juste cet espoir très lointain qu'un jour il y aurait le Messie. Pensez à Abraham, par exemple, qui est un saint extraordinaire. Hein. Abraham, c'est vraiment c'est un patriarche extraordinaire. On lui a annoncé le Messie, on lui a annoncé un peuple innombrable qui devait venir de lui, etc., etc. Il a eu tant de mal à avoir un fils, le fils de la promesse. Le bon Dieu, pourtant, l'a exaucé, mais il ne devait pas voir lui tout cela. Il a vécu de la foi, vraiment. Hein. Toutes les prophéties messianiques, bon, bah, c'est bien, elles se sont accomplies à la lettre. Nous, on les voit après, si vous voulez, et c'est admirable. Et quand on regarde, par exemple, la prophétie de la Passion par Isaïe, etc., c'est vraiment magnifique. Mais eux, ils voyaient ça à l'avance. C'était très loin et ils devaient vivre juste dans cette espérance-là. Alors pour nous, c'est aussi un bon modèle. Pour revenir un peu sur la question des fins dernières, etc., ben, on doit vivre aussi la même espérance. Le bon Dieu dirige tout. L'empereur qui fait son recensement pour que la Sainte Famille aille à Bethléem, l'empereur lui-même, avec toute sa puissance, en fait, il ne se rend même pas compte qu'il est instrument du bon Dieu. Voilà. Allez, on finit par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Jean-Baptiste, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.